de tous les jours. On appelle ça une cérémonie. Amen. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est le baptême. Plonger nos enfants dans l'eau. Tout à l'heure, là, nous allons comprendre le pourquoi du baptême. Et ensuite, nous allons passer rapidement à la cérémonie. Et à la fin, ils ont prévu quelque chose pour nous. Nous allons prendre quelque chose à boire, s'il y a des photos à faire. Et puis voilà. Donc, on va finir comme ça. Donc, au bout d'1h30, on va finir déjà notre programme. Donc, nous vous prions vraiment de nous excuser pour ce léger retard. Vous voyez que on est resté ici toute la nuit avec eux. Je vous avais dit, vous allez voir que finalement, on va avoir ce problème-là. Ça arrive, c'est comme ça. Mais je crois que le Seigneur va nous bénir. Et nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Vous êtes une bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Nous sommes très contents. Parce que il y en a d'autres qui pleuraient, disant, mais papa, ils ne vont pas venir, les trains, ils ne vont pas venir. J'ai dit, non, ils vont venir. Finalement, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Donc, passez ces moments agréables qui, ensemble avec nous, qui restera marqué dans l'histoire de leur vie, de leur marche avec le Christ. Amen. Donc, sentez-vous à l'aise. Nous allons prendre un chant avec notre sœur Emeraude. Elle a une très belle voix, plus que moi. C'est elle qui va commencer. Donc, nous allons suivre la chanson. C'est en français, suivez les mots. Je crois que ça va nous faire du bien. Amen. Ok. Je laisse la place à notre sœur.
chantons tous. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel, l'Éternel. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prendre un deuxième cantique, toujours avec la sœur Émeraude, avant d'entrer dans le vif de la soirée. Jésus-Christ est son nom. 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 Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Oui, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Est-ce qu'on peut chanter tous? Nous acclamons en même temps le Seigneur. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom.
Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la présence de tout un chacun? Je crois qu'on a commencé ce programme depuis un moment. Depuis un certain moment où ça avait tendance un peu à ralentir, mais par la grâce de Dieu, on a pu arriver à le réaliser. Donc ce soir, nous allons vous baptiser. Tout à l'heure, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Jérémie, qui est l'un des pasteurs de l'église, qui travaille avec nous ensemble. C'est lui qui va nous expliquer, nous parler un peu ce qu'est les baptêmes dans le vrai sens. Parce qu'on parle du baptême, il y a le baptême de feu, il y en a. Chacun a sa manière d'expliquer le baptême, mais il y a le vrai sens original. Je crois que nous allons bénéficier de la grâce de l'homme de Dieu qui va essayer de nous introduire, nous parler à cœur ouvert et annoncer les moments de notre cérémonie. Amen. Nous avons dit que Jésus a dit dans la Bible, tout celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père et devant les anges. Amen. Il faut savoir qu'un jour, nous comparaîtrons tous devant l'Éternel. Et ce jour-là, pour certains, le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Mais je crois que ce soir, votre nom sera inscrit dans la liste des enfants de Dieu. Ce soir, il y aura une grande fête au ciel. Amen. Alors, sans m'attarder sur ce que je suis en train de dire, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Jérémie. Pendant qu'il avance, on acclame le Seigneur. Il va nous introduire pendant 20 minutes ou 25 minutes, nous parler un peu du baptême et nous introduire directement à la cérémonie. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur, notre Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Cet après-midi, je suis content. Je suis content d'être là avec vous, parmi vous, parce que comme le disait le pasteur avant moi, c'est un moment de joie, parce qu'aujourd'hui, il y en a parmi nous qui ont accepté de passer par le baptême. Amen. Gloire à Dieu. Alors, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Nous allons juste incliner nos têtes, fermons nos yeux. Nous voulons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons lui demander qu'il puisse cet après-midi encore nous parler. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton saint nom. Nous te rendons gloire, honneur, puissance et magnificence. Seigneur, nous venons te remettre ce moment entre tes saintes divines mains. Père, tu as dit que tu envoyais ta parole et ta parole guérit. La Bible dit que ta parole est esprit et vie. Et je prie, Seigneur, quiconque écoutera cette parole cet après-midi, que la vie entre en lui, Seigneur. Que là où il y avait la destruction, qu'il y ait une restauration. Que là où il y avait la mort, que la vie pénètre.
que là où l'ennemi avait détruit, Seigneur, que tout se remette en place au nom de Jésus. Seigneur, je rends maintenant toute pensée captive et obéissant à la parole qui sera dite cet après-midi en ce lieu. Père, je prie que seul le Saint-Esprit prenne place, que seul le Saint-Esprit soit au contrôle en ce lieu, au nom merveilleux, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous te disons Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc voilà. Alors, on va essayer. Je sais que pour que vous en soyez là, le pasteur vous a enseigné, vous a parlé un peu du baptême. Alors moi, je ne vais pas vraiment m'attarder sur ce que c'est que le baptême. Je vais survoler, mais je vais plus m'attarder sur ce que Dieu attend de vous après le baptême. Ok? Donc c'est bien le baptême, mais c'est de savoir, ok, je suis baptisé, et après, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais lire un passage avec vous, un passage de la Bible, c'est dans le livre de Marc. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, je lis la parole du Seigneur. Marc chapitre 16, le verset 15. Voici ce qu'elle nous dit, la parole. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le baptême, c'est quoi le baptême? Parce que lorsque on dit que venir à l'église, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses. Je suis chrétien, je suis pratiquant, je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, je suis ceci et cela. Amen. Être chrétien, ce n'est pas simplement le dire, ce n'est pas le proclamer. Parce que tout le monde peut s'appeler chrétien. Ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on l'est forcément. Ce n'est pas parce qu'on va chaque dimanche à l'église qu'on est aussi chrétien. Non. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que je dis que chaque dimanche je vais à l'église ou parce que je prie que je suis forcément chrétien. Non, ce n'est pas ça. Parce que vous voyez, nous devons comprendre une chose, c'est comme dans une relation. Amen. C'est comme dans une relation. Pour moi qui me suis marié, je ne me suis pas marié le premier jour. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque j'ai rencontré ma femme, ce n'est pas le premier jour où je la rencontre, je dis voilà, tu deviens ma femme, à partir d'aujourd'hui, on va se marier. Non, il a fallu un temps d'observation, un temps où on apprenait à se connaître l'un envers l'autre. Et c'est après ce moment que je me suis décidé ou qu'on s'est décidé de s'engager. En fait, le baptême, c'est un engagement. C'est lorsque vous rendez votre relation officielle. Alléluia. Amen. C'est lorsque tu te décides, tu te dis, voilà, je suis resté longtemps caché. Donc, je suis resté longtemps, je suis avec elle, mais ce n'est pas officiel. Je suis en couple, mais ce n'est pas encore, nous ne l'avons pas encore rendu officiel aux yeux de l'État, aux yeux de nos familles, aux yeux de nos amis. Donc maintenant, nous nous décidons de rendre cette relation officielle. Alléluia. Et donc, nous allons devant le maire, nous allons à l'église, etc. Pourquoi? Parce que nous voulons rendre cette relation officielle. Et c'est ainsi avec le baptême. Le baptême, c'est lorsque vous voulez rendre votre relation officielle avec Dieu. Donc, devant tout le monde, devant vos amis, devant vos familles, vous décidez et vous vous dites, voilà, aujourd'hui, je décide de rendre ma relation avec Dieu officielle. Et donc, c'est ça, quelque part,
dire que je suis devenu chrétien, donc je suis devenu une nouvelle personne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le baptême, vous devenez une nouvelle personne. Et j'ai envie de dire aussi que le mariage, on devient une nouvelle personne. Pourquoi, excusez-moi de faire le parallélisme, mais pourquoi dans le mariage aujourd'hui nous voyons tant de problèmes? Pourquoi aujourd'hui nous voyons tant de divorces? C'est justement parce que les personnes entrent dans le mariage sans changer. Alléluia. Vous ne pouvez pas entrer dans le mariage avec dire voilà, je suis comme ça, il doit m'accepter comme je suis. J'ai mes défauts, j'ai mes torts, il faut qu'il m'accepte tel que je suis, sinon je ne vais pas me marier. Non. Lorsque on se marie, lorsqu'on s'engage dans le mariage, lorsqu'on s'engage dans une relation pour que cette relation puisse aller loin, pour que cette relation puisse perdurer, vous devez faire des concessions. Alléluia. Donc tu dois savoir que mon conjoint n'aime pas ce genre de choses et vice versa. Et donc automatiquement, lorsque tu prends conscience de ça, tu dois toi-même commencer à faire le travail en toi, dire que voilà, tel caractère, telle chose, je dois arrêter. Je dois changer. Et c'est alors que lorsque tu changes, c'est là où tu peux entrer dans le mariage et faire des concessions. Parce que le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est lorsque on abandonne notre amour propre pour faire un amour commun. L'amour propre dans le mariage n'existe pas. Et c'est pareil, lorsque nous venons dans le Seigneur, ça veut dire que ce n'est plus que ma vie. Ta vie ne tourne pas qu'autour de toi. Tu n'es pas l'ombril du monde, non. C'est maintenant, tu te dis, voilà, je m'engage devant les hommes, je m'engage devant ma famille, je m'engage devant mes amis, parce que je rends cette relation officielle devant Dieu et je veux marcher avec lui. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? Donc, en clair, c'est un peu ça ce que je pouvais dire sur le baptême. Je sais que le pasteur a eu le temps de vous expliquer certaines choses, mais aujourd'hui, comprenez que vous vous engagez. Vous vous engagez à marcher avec le Seigneur. Vous vous engagez dans une nouvelle marche. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Comme le dit la Bible. Et donc, permettez-moi de revenir à ce que je disais sur le mariage. Lorsque votre relation n'est pas officielle, lorsque vous vous mettez en couple par exemple, vous vous mettez en couple avec une personne, voilà, on vit ensemble, nous partageons l'appartement, le jour où, on va dire, ça ne fonctionne pas, chacun prend ses affaires, part. Alléluia, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a rien qui vous engage en réalité. Mais lorsque vous êtes engagé et qu'il y a des enfants et que vous êtes marié, etc., vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain, tu décides, tu dis voilà, moi je veux divorcer. Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un contrat qui a été signé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a eu un contrat qui a été signé. Et dans ce contrat-là, il y a des droits et il y a aussi des devoirs. Quelqu'un me suit? Et dans le baptême, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous nous faisons baptiser, nous devons savoir une chose, nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Amen. Alléluia. Et dans ce passage que nous avons lu, Marc chapitre 16, à partir du verset 15, nous donne une image où nous dit en quelque sorte quels sont ces droits que nous avons. Amen. Et si vous lisez, je vais vous lire un passage rapidement, c'est Luc chapitre 10. Luc, le temps, voilà. Luc, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 19. Voilà, Luc chapitre 10, le verset 19 nous dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen.
Voilà donc, comme je disais, que nous avons des droits et nous avons des devoirs. Et quelques droits que nous avons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu nous donne un certain pouvoir. Il nous donne une autorité. Amen. Une autorité. Mais je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est tout un enseignement. Si on commence à parler de l'autorité, etc., on ne va pas sortir. Amen. Donc c'est juste pour vous faire comprendre que en tant que chrétien, en tant que personne née de nouveau, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai un certain pouvoir. Amen. Alléluia. J'ai un certain pouvoir. Et vous remarquerez même que on va parler un peu les diplomates. Vous savez, lorsque vous êtes diplomate et que vous avez vos enfants, par exemple, on prend un diplomate américain qui, son fils, séjourne ou vit en France. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'ambassadeur des États-Unis a un de ses fils qui habite en France. Et le fils de l'ambassadeur commet une infraction. Amen. Il commet une infraction du code de la route, tout ce que vous voulez. Vous savez que lorsque la police vient constater l'infraction, la police n'a pas le droit de le ramener en garde à vue. Est-ce que vous le saviez? Amen. Pourquoi? Parce qu'il a un certain pouvoir qu'il jouit de son Père. Alléluia. Et donc, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons aussi un certain pouvoir. Alléluia. Tu as un certain pouvoir. Nous avons un certain pouvoir que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Le fils du roi aura un certain privilège que les habitants de la ville n'auront pas. Pourquoi? Parce qu'il est le fils du roi. Alléluia. Alléluia. Il aura certains privilèges que les autres ne pourront pas avoir. Pourquoi? Parce qu'il est le fils du roi. Et donc nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes nées de nouveau, parce que nous sommes baptisés, etc., donc nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 12, il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux qui sont nés ni de la chair, ni de la volonté des hommes, ni du sang, etc., mais de la volonté de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alléluia. Alléluia. Donc, tel que vous êtes là ce matin ou cet après-midi, vous avez un certain pouvoir sur l'ennemi. Alléluia. Vous êtes indestructible. Amen. Oui, vous êtes indestructible. C'est-à-dire que toutes les puissances de l'ennemi, parce que je sais qu'il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui ne croient pas que les sorciers existent, il y en a qui ne croient pas que les démons existent. Si tu ne crois pas que les démons existent, j'ai envie de te dire, né là où nous sommes nés. Et tu comprendras que les démons existent. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous avons un certain pouvoir face à l'adversité, face à l'ennemi. Dieu nous donne ce pouvoir-là. Donc, lorsque l'ennemi cherche à t'atteindre, parce que tu as ce pouvoir-là, tu as le pouvoir, tu as cette autorité plutôt de le repousser. Tu es devenu indestructible. On pourra te toucher, mais on ne pourra pas t'abattre. On pourra t'atteindre, mais on ne pourra pas te détruire. Pourquoi? Parce que tu as ce pouvoir. Alléluia. Alléluia. Et donc, quelque part, il dit même, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez même les démons. Amen. Moi, je crois à la guérison divine. Amen. Alléluia. Oui, la guérison divine existe. La guérison divine existe. Bien aimé, écoutez, regardez ceci. Lorsque tu veux acheter une Renault Clio par exemple, hein, vous êtes là? Lorsque vous voulez acheter une Renault Clio,
en bon état, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous diriger où? Vous allez aller chez le concessionnaire Renault, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui la fabrique. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, si je veux aujourd'hui acheter une Clio Renault, je vais aller plutôt chez le concessionnaire Renault qui la fabrique, parce que c'est lui qui la fabrique. Amen. Maintenant, si je suis une personne, si je suis un homme, une femme, peu importe, et que je me retrouve dans une situation difficile, où j'ai un problème, qu'est-ce que je dois faire? Si ma Clio, elle tombe en panne, je la ramène où? Chez Renault. Pourquoi? Parce que c'est Renault qui l'a fabriquée. N'est-ce pas? C'est Renault qui saura comment on l'a réparée, parce que c'est lui qui est le fabricant de la voiture. Maintenant, si moi, je suis enfant de Dieu, si j'ai été créé par Dieu, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, vers qui je dois me retourner? Je dois me retourner vers Dieu. Parce que lui seul a la capacité de résoudre le problème qui est en moi. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens souffrir, être dans des situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas aller vers Dieu. Nous avons tendance à aller vers les hommes. On consulte même les voyants. Tu appelles le voyant pour qu'il puisse te dire quel est mon avenir sentimental. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Si nous sommes capables de consulter les voyants, amen, et pour la plupart du temps même, ils se trompent. Ils te disent des choses qui ne sont pas vraies. Nous sommes capables d'aller vers... En fait, j'ai envie de dire tellement que nous sommes... comment dire? Nous sommes tellement dans le désarroi, nous sommes tellement perdus que nous sommes prêts à aller voir les consultants, ces charlatans, ces voyants, tous ces gens, etc. Mais comment nous ne pouvons plus aller vers Dieu? Alléluia. Si nous sommes prêts à aller vers les hommes, pourquoi ne pas aller vers Dieu? Amen. Amen. Vous voyez? Donc, tu as un pouvoir. Nous avons un pouvoir parce que nous sommes enfants de Dieu. Et cet après-midi, j'ai envie de m'adresser à la jeunesse. Amen. Parce que moi-même, je suis jeune. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi-même, je suis jeune. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, vous allez croire que j'ai 40 ans. Non, je n'ai pas 40 ans. Alléluia. Bien-aimés, il n'y a rien de meilleur qu'appartenir à Dieu. Amen. Le monde n'aura rien de bon à te donner. Amen. Le monde n'aura rien de bon à te donner. Le meilleur choix que tu puisses faire dans ta vie, c'est d'appartenir à Dieu. Alléluia. C'est d'appartenir à Dieu. Et excusez-moi de vous le dire, mais moi j'ai grandi dans un quartier difficile. Pour ceux qui connaissent le 78, les Mureaux, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du côté de Mantes-la-Jolie. Donc j'ai grandi dans ce quartier-là. Et en fait, je suis né dans une famille, plutôt j'ai eu une bonne éducation par mes parents. Hein? J'ai eu une bonne éducation jusqu'à qu'on emménage là-bas dans ce quartier-là. Et dans ce quartier-là, pour survivre, il fallait que je change en fait. Je ne pouvais pas vivre dans ce quartier avec les bonnes manières parce que ça ne marcherait pas. Parce que si j'arrive là et que je fais avec mes bonnes manières, on va me marcher dessus, on va me piétiner. Alléluia. Et donc, j'ai dû grandir dans ce quartier. J'ai fait des choses peut-être que j'en suis pas fier aujourd'hui. Mais parce que je devais faire ça. Je pense que pour la plupart des jeunes aujourd'hui, quand vous n'avez pas un certain style, quand vous n'avez pas un certain attitude, on va dire que lui, il est démodé. Il n'est pas à la page. Amen. Oh, voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc, jusqu'à l'âge de 20 ans, je faisais comme tous les gens du quartier font. On va laisser nos amis s'installer.
Donc j'en reviens à ce que je disais. J'ai grandi dans ce milieu-là. Et dans ce milieu-là, jamais de ma vie je pensais un jour mettre mes pieds à l'église. Alléluia. Vous voyez, jamais de ma vie j'allais mettre mes pieds à l'église parce que pour moi, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps d'aller à l'église. Je vais aller faire quoi à l'église même? Alléluia. Mais j'avais un ami qui lui, chaque week-end il allait à l'église et je le rencontrais dans le train. Quand moi j'allais galérer à Châtelet, lui il prenait le train pour aller à l'église. Alors je me dis, mais toi t'es bizarre. Comment chaque week-end tu pars à l'église? Qu'est-ce que tu pars faire à l'église en fait? Et c'est là où il m'explique, non, je pars à l'église parce que y a de la musique gospel. Il y a de la musique et en plus il y a des filles. J'ai dit, waouh. J'ai dit, ok, il faut qu'un jour je vienne. Et cet ami, comme il me connaissait, il ne voulait pas que je vienne. Il a tout fait pour que je n'aille pas à l'église. Parce qu'il savait que si je venais, j'allais venir pour les filles. Alors, j'ai cherché tous les moyens possibles pour venir là où il allait. Et effectivement, je suis arrivé, j'ai dit, waouh, si c'est bien, je comprends pourquoi tu es là tous les week-ends. Mais avec le temps, un jour le pasteur a prêché. Il a prêché, il a prêché. Et j'étais là, j'ai entendu. Et c'est comme si le pasteur, il me parlait. Et quand j'ai entendu cette parole, j'ai dit non, je dois changer. Et c'est là où je me suis décidé de changer. Et quand j'ai dit de changer, de vraiment changer. Même que moi j'avais changé, eux ils n'avaient pas changé. C'est-à-dire que les amis qui m'ont ramené à l'église, ils n'ont pas changé. Mais moi j'ai dû changer. Parce que c'était mon temps et c'était mon heure. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je vous assure, le monde n'a rien de bon. Le monde n'a rien de bon à te donner. Les plaisirs, oui, tu vas les avoir. Les filles, tu vas les avoir. Les garçons, tu vas les avoir. Mais après. Surtout, encore pour nous les hommes, ça va. Vous savez, quand tu es dans un quartier, comme là où j'ai grandi, si tu as connu plusieurs filles, on va dire, waouh, lui là, c'est un show. Il est sorti avec un tel, il est sorti avec un tel, il est sorti avec un tel. Mais quand tu es une femme, on va mal te regarder. Fille facile, ceci, cela, etc. Alléluia. Alléluia. Le monde ne te donnera rien de bon. Et même les amis, tu dis, il te dit, viens, on va aller faire des conneries. Toi, tu le suis, aller faire des conneries. Un jour, cet ami-là, il va te tourner le dos. Mais il y a une personne qui ne te tournera jamais le dos, c'est Dieu. Alléluia. Il y a une personne qui ne t'abandonnera jamais. Il y a une personne qui ne te délaissera jamais, c'est Dieu. Et donc c'est pourquoi attachez-vous à lui. Même quand bien même viendra les vents, même quand viendront les problèmes, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Le monde ne vous donnera rien de bon. Parce que en Dieu, vous avez une espérance. En lui, vous avez un avenir. Et la Bible dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Alléluia. Alléluia. Et donc, pour terminer, c'est ça que j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, à celui qui m'écoute. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on est, il y a un temps où on grandit, on va à l'école, on finit nos études, on travaille, on se marie, on a des enfants. Tout ça, c'est bien. Mais après, on voyage, c'est bien. Mais après, alléluia. Alléluia. Il y a des personnes pour qui dorment la nuit, ils doivent prendre des calmants. Il y a des personnes, chaque semaine, chaque mois, il doit aller voir, il doit aller consulter un psychiatre. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, décide de t'attacher au Seigneur. Décide de t'accrocher à lui et d'avancer avec lui. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Alléluia.
Oui, certainement tes amis vont se moquer de toi, parce que moi, on se moquait de moi. Dans mon quartier, chaque dimanche, quand je partais à l'église, en plus j'avais une grosse Bible. Quand je prenais ma grosse Bible, tous mes amis se moquaient. Alléluia. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas que comment se fait-il qu'à mon âge, chaque dimanche, je pars à l'église prier. Mais je me suis accroché. Alléluia. Je me suis accroché. Bien-aimé, ne te limite pas à ce que les hommes peuvent te dire. Ne te laisse pas séduire par les paroles des hommes qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes-là, un jour, ils te tourneront le dos. Alléluia. Donc toi, attache-toi à Dieu parce que c'est lui qui a ton avenir entre ses mains. C'est lui qui sait où il va t'emmener et c'est lui qui sait ce qu'il fera avec toi. Alléluia. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Le temps est écoulé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais remettre la parole au pasteur. Nous pourrions encore acclamer pour le Seigneur. Ok. Nous pensons que, comme l'a dit l'homme de Dieu, nous allons passer maintenant à la cérémonie du baptême. Je crois avoir enseigné longuement sur ça. Nous avons dit que le baptême veut dire immersion. Gaméo en grec, qui veut dire plongée tout entière. Amen. Donc, un baptisé, c'est quelqu'un qui plonge complètement. La raison pour laquelle vous avez vu le Christ a été baptisé comme ça. Il y a eu avec le temps des empereurs, de rois qui sont passés, qui ont essayé de changer un peu la manière de faire. Pour certains, tellement qu'ils étaient puissants, et l'Église ne pouvait pas, ou l'Église le craignait, ils sont allés même accepter de le baptiser, prendre des gouttes d'eau, mettre sur sa tête comme ça. Alors que le vrai sens du mot baptême veut dire immerger tout entière. C'est-à-dire que la personne doit plonger dans l'eau. C'est comme quand vous prenez du thé, vous prenez un morceau de pain là, voilà, vous le mettez. Ah, j'ai compris. Des gens qui ont pris du thé, ils ont compris déjà ça. Toi, tu as pris du thé, hein? Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Ok. Donc, quand vous plongez le pain là, sous le chocolat chaud là, ça s'appelle baptême, baptiso. Quand il sort, il a une nouvelle nature. Amen. Donc, les enseignements vont continuer. Aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés pour nos fidèles, nos amis qui sont là, qui ont pris cette décision, comme l'a dit l'homme de Dieu. Vous devriez aussi le faire. Il a donné un exemple qui est vraiment très fort. Il a dit, même un mariage, vous pouvez commencer en cachette, comme moi je vais commencer avec ma femme à l'époque. Il y a plus de 25 ans passés. À un moment donné, on s'est dit non, mais là, il faut vraiment il faut qu'on arrête. On est toujours en cachette comme des souris, comme ça, à deux. Il faut maintenant qu'on nous voie, il faut qu'on aille vers les parents. Et quand on est parti, tout le monde était informé jusqu'aujourd'hui. Dieu est informé, l'État est informé, l'Église est informée. Vous voyez, c'est-à-dire le baptême, c'est comme ça. Si vous n'avez pas encore été baptisé, par la grâce de Dieu, il y a de la place ici à ma droite. Vous pouvez. Oui. Je crois que le Seigneur va vous faire grâce de passer par les eaux du baptême. Amen. Vous pouvez toutefois vous rattraper parce qu'il y a vraiment, il a donné de bonnes choses que je n'avais pas prévues. Il y a une vie qui continue après le baptême. Vous devenez une autre personne, puissant, efficace avec le Seigneur. Amen. Et vous bénéficiez de l'humilité, ce qu'il disait tout à l'heure, l'humilité céleste. Un baptisé, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. C'est comme une femme. Dès lors qu'il porte le nom d'un monsieur,
même si tu es le champion dragueur, hein, tu ne peux pas toucher, même si son monsieur là est court, toi tu ne touches pas. Amen. Donc il faut penser à le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. On aurait pu le faire dans la scène, tout ça, mais vu le temps, vous voyez, il fait froid là, j'évite les problèmes. Gaël va me mettre en prison là, donc je crains beaucoup. Donc le Seigneur nous a inspiré cette sagesse de pouvoir le faire ici. Alors tout va se dérouler ici. Pourquoi on a prêché ici? Parce que dans la Bible, les prédications, les enseignements lors du baptême, Jean-Baptiste l'a fait au bord de l'eau. Amen. Donc c'est pourquoi on a essayé un peu d'échanger notre position. Alors nous allons premièrement inviter nos, je ne sais pas comment on nous appelle, nos futurs baptisés à pouvoir se tenir debout. Quand ils se tiennent debout, nous allons tous acclamer le Seigneur pour les encourager. Ce sont des personnes qui ont prêté allégeance, qui ont dit aujourd'hui nous appartenons à Christ. Vous savez, chers amis, en tant que pasteur, j'avais pas mal de jugements dedans de moi. Je disais, ben Seigneur, ils sont encore enfants. Hein, souvent on nous dit, il faut attendre 33 ans, tout ça. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu. Amen. Si les personnes que tu appelles enfants là, peuvent apporter quelque chose de bien au niveau de l'église, et que les gens sont bénis, pourquoi les empêcher à se faire baptiser? Si le monde utilise, suivez-moi, utilise des jeunes gens pour détruire, mais pourquoi pas utiliser les jeunes gens pour servir Dieu? Amen. Donc les baptêmes, c'est quand la personne est consciente, quand la personne comprend que maintenant, je dois prendre un engagement, je dois l'assumer. Quand la personne atteint la maturité avec le Seigneur, il sait ou elle sait que j'appartiens à Christ. C'est tout. Il a droit au baptême. Et nous avons parlé du baptême de Philippe qui était tout seul. Vous au moins vous avez eu la grâce aujourd'hui. Donc Philippe était, lui avec, l'eunuque éthiopien, avec Philippe, ils étaient qu'à deux. Il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait pas de jus. Ils étaient qu'à deux. Mais vous avez la grâce d'avoir des personnes qui vous aiment, qui vous accompagnent. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour ça? Malgré la grève, ils sont venus donc. Ce sont des personnes qui vous aiment. Amen. Alors, nous allons passer à la présentation. Vous devriez quand même le connaître. Je vais passer le micro à chacun d'eux. Je vais juste dire les noms. Amen. Juste les noms. Moi, c'est la sœur telle. On acclame le Seigneur, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et je vais réinviter l'homme de Dieu. Nous allons prier pour l'eau. Toute l'église va se lever. Juste après la présentation, nous allons prier et nous allons passer à la cérémonie. Pendant ces moments, comme moi je serai dans l'eau, je serai le Jean-Baptiste. Ok. Donc, vous allez nous aider avec un fond musical, comme on le fait d'habitude. Pendant ces moments, nous allons chanter, nous allons adorer et nous allons, avec le pasteur Jérémie, vous conduire dans les eaux du baptême. Amen. Donc pour l'instant, j'aimerais qu'on passe le micro à chacun. Elle donne son nom et nous allons le nom des familles, pas l'âge, hein. Je sais que vous êtes plus âgés que moi. Donc juste les noms et puis on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Ok. On commence à droite. Ok. Merci, vous avez vu. Ok, on commence à droite. Bon, je passe le micro, juste les noms des familles, et voilà, on acclame le Seigneur. Bonjour, je m'appelle Jana Ndongala Ndosa. Bonjour, moi c'est Bénédicte Mbombo. Bonjour, moi c'est Sandra Okoto. Bonjour, Gaël Sotro. Bonjour, Winnie Lema. Non. Moi c'est Sublime Koto. Est-ce qu'on peut acclamer avec joie? Ok.
Je vais maintenant inviter toute l'Assemblée à pouvoir nous tenir debout, ensemble avec vous, parce que c'est un acte, comme nous avons dit. Oui, récupérez vos serviettes. Je donne, tu peux t'asseoir à côté, s'il te plaît, pasteur, c'est toi là-bas. Ok. Et ça va se passer comme tel. Quand la personne entre dans l'eau, dès qu'elle sort, on acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie. Amen. Je crois que vous avez vos appareils photo. L'homme de Dieu n'est pas encore arrivé pour nous faire de belles cartes, mais je crois qu'il va arriver d'ici là. Donc dès que la personne est plongée dans l'eau, dès qu'il sort, on acclame le Seigneur, ainsi de suite. Et quand on aura fini, nous allons reprendre nos places pour passer à la suite de notre programme. Comme j'avais dit, nous allons essayer vraiment de respecter l'heure pour pouvoir vous libérer aussitôt. Moi, j'ai envie déjà de prendre ce qu'ils ont préparé. Là, j'ai envie de manger. Donc, on va faire vite. Ok. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. Est-ce qu'on peut chanter? Gloire, gloire. Chantons gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Acclamons-le. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous allons juste élever notre main droite. Nous allons étendre notre main droite ici devant. Et nous allons demander au pasteur Jérémie de pouvoir bénir cette eau, de pouvoir prier à ce que le Saint-Esprit se manifeste, que cette eau change de nature, que cette eau transforme des vies, que cette eau puisse apporter quelque chose qui manquait dans la vie de nos sœurs qui vont passer dans les eaux du baptême. Nous suivons la prière avec l'homme de Dieu. Nos yeux sont fermés, étendons juste nos mains droites ici devant. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, honneur. Seigneur, merci pour ce moment qui va avoir lieu. Merci pour cet événement, Seigneur, qui va rester gravé à jamais dans la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont accepté, Seigneur, de passer par ces eaux. Seigneur, je bénis ces eaux. Seigneur, change la nature de ces eaux, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que quiconque sera plongé dans cette eau, et une fois sorti de là, Seigneur, je prie que nous puissions constater un avant et un après. Amen. Seigneur, je prie que leur vie ne soit plus la même. Amen. Que leur vie soit totalement, radicalement transformée, Seigneur. Parce que tu as dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, Seigneur. Qu'ils puissent vivre ces choses nouvelles dans leur vie. Seigneur, qu'il y ait une nouveauté de vie, Seigneur, dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois loué, sois béni, mon Dieu, mon roi. Père éternel, que ta grâce se manifeste. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que lorsqu'ils sortiront de ces eaux, Père éternel, que les dons,
les grâces, les talents que tu as placés en chacun. Seigneur, que ces dons, ces talents puissent s'exprimer au nom de Jésus. Que tout ce qui retenait ses talents, tout ce qui retenait ses dons, tout ce qui retenait ses charismes, Seigneur, puisse lâcher prise et afin qu'elle se manifeste dans le nom de Jésus. Seigneur, que nous puissions découvrir des nouveaux talents. Seigneur, que nous puissions découvrir, Seigneur, les dons que tu as placés en eux, éternel Dieu mon roi, afin que cela puisse bénéficier pour ton royaume ici-bas sur terre. Seigneur notre Dieu, sois glorifié, sois élevé au nom suprême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Ok. Nous allons passer à la cérémonie. Donc nous allons rester debout, oui, juste pour le soutenir. Nous allons commencer par la première personne. J'ai juste 2 questions à te poser et tu vas répondre par oui ou non. D'accord? Donc tu vas te mettre là, tu prends, il y a un micro. Parce que c'est le moment de dire non ou oui. Amen. Je vais le faire. Ensuite, le pasteur Jérémie va le faire avec la suivante et je prendrai ainsi de suite. Amen. Ah, donc moi, je vais déjà me trouver à l'intérieur. On va déplacer ça. Sœur Sublime Nkoto. Je dis, il n'y a pas papa. Hein? Il n'y a pas papa, il n'y a pas question de papa. Alors, j'aimerais aujourd'hui que tu confesses devant tout le monde par oui ou non. C'est une décision que tu prends. Ne le fais pas parce que c'est mon père, il n'y a pas papa ici. D'accord? Acceptes-tu de suivre Jésus-Christ durant toute ta vie, de l'obéir, de l'honorer, de le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si c'est oui, tu dis oui. Si c'est non, tu dis non. Oui. Acclamons le Seigneur. Acceptes-tu, je réponds réellement aujourd'hui, devant les hommes? Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père et devant les anges. Acceptes-tu, ça c'est une dernière fois, réfléchis bien, acceptes-tu de suivre Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, de l'honorer, de le respecter durant toute ta vie? Si c'est oui, tu dis oui. Si c'est non, tu dis non. Oui. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et si je vais t'inviter à entrer dans les eaux du baptême. Alors, par l'autorité qui m'a été conférée en qualité de serviteur de Dieu établi dans cette église, je vais te baptiser. Tu vas déjà te mettre à genoux. Vous allez supporter, c'est un peu chaud, mais vous allez supporter, c'est pouf, pouf. Ok. Ok. Avance un peu vers moi. C'est la joie, c'est comme ça, il faut laisser les enfants. Donc, je vais te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dès qu'elle plonge, elle ressort. On acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie. Amen. Ok.
deuxième personne que le pasteur va prendre. Tu peux déjà aller te changer rapidement. Alors, le suivant, c'est notre chant. Jana, tiens d'abord ton micro, tu vas répondre aux questions que le pasteur va te poser. Et ensuite. En plus, toi, tu chantes bien, il faut être là. Tu vas répéter après moi. Moi, Jana Dongala, Moi, Jana Dongala, aujourd'hui, j'accepte de marcher de marcher avec le Seigneur avec le Seigneur toute ma vie, toute ma vie, de lui être de lui être fidèle, fidèle, agréable, agréable, soumis soumis et de le servir et de le servir toute ma vie. toute ma vie. Est-ce que tu l'acceptes? Oui. Ok. Alors, si tu l'acceptes, je t'invite à rentrer dans l'eau. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alors, tu vas te mettre à genoux. Oui. Par l'autorité qui m'est donnée en tant que serviteur, berger dans cette église, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes jalouse de Jana ou quoi? Pasteur, allez-y, continuez. Prends le micro d'abord. Il faut nous dire oui ou non. Winnie. Alors Winnie, cet après-midi, devant les hommes, devant Dieu, devant les anges, devant l'église, devant ta famille, devant tes amis, est-ce que tu acceptes de marcher avec le Seigneur toute ta vie, être fidèle, lui être agréable, marcher devant lui, devant le Seigneur en étant agréable, marcher devant les hommes aussi en étant agréable, être soumis à Dieu, le servir toute ta vie? Est-ce que tu l'acceptes? Oui. Ok. Voilà. Si tu l'acceptes, je t'invite à rentrer dans l'eau. Quelle est préférée la à genoux. Alors, c'est chaud. En qualité de serviteur de Dieu établi dans cette église, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Wow. Vous n'avez pas acclamé? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la sœur Gaëlle. Bien sûr. Alors, Gaël, est-ce que tu acceptes aujourd'hui, devant Dieu, devant les anges, devant l'église et toutes les personnes qui sont ici, est-ce que tu acceptes de marcher de nouveau avec le Seigneur, d'être fidèle, d'être agréable devant lui et devant les hommes, et de le servir toute ta vie en étant fidèle et soumis à lui? Oui. Ok. Tu peux rentrer. En qualité de serviteur de Dieu établi dans cette église, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur.
Alors, Bénédicte, est-ce que tu acceptes aujourd'hui devant Dieu, devant les anges, devant toute l'Église, de marcher avec le Seigneur en étant fidèle, intègre, soumis et le servir toute ta vie? Est-ce que tu l'acceptes? Oui. Soyez le bienvenu. J'espère que tu vas faire comme... c'est chaud, hein? C'est froid. Bon, on va faire vite. On va gagner le temps. Allez. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Allez-y vite, vous cachez là-bas. Vous avez un chauffage là-bas. Vite. C'est la sœur Sandra. Alors Sandra, devant Dieu, devant les anges, devant les hommes qui sont ici, est-ce que tu acceptes aujourd'hui de marcher avec le Seigneur toute ta vie en étant fidèle, marcher devant lui pour que tu sois agréable à ses yeux, agréable aux yeux des hommes et que tu puisses le servir toute ta vie? Est-ce que tu l'acceptes? Oui, je l'accepte. Gloire au Seigneur. C'est chaud. Voilà. On va faire vite. En qualité de l'homme de Dieu établi dans cette église, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Continuez à acclamer le Seigneur. On va reprendre nos places. Nous allons dire merci à Dieu pour ces moments de baptême, pour cette cérémonie qui vient de se dérouler. Comme j'avais dit, nous ne prendrons pas beaucoup de temps. Nous allons vraiment essayer d'écourter pour que les choses soient bien faites, pour vous donner aussi le temps de faire autre chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est content? Est-ce que quelqu'un est content? Bon, ouais. J'aimerais sentir ça par vos acclamations, par votre manière d'acclamer. Amen. Donc nous sommes arrivés presque au terme de ce programme. Et tout à l'heure, elles vont sortir avec les pasteurs. On va prier pour eux avec imposition des mains. Quand le Christ est sorti dans l'eau, la Bible dit qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est manifesté. Amen. Nous allons le faire avec imposition des mains. Avec l'homme de Dieu qui est là, nous allons prier pour que le Seigneur les accorde des dons, des grâces. Elles ont suffisamment eu des enseignements par rapport à ça. Moi, quand je me suis fait baptiser, le même jour, je n'avais rien senti. C'est quand je suis parti à la maison, les autres ont parlé en langue, les autres ont eu des visions. Il y a eu des manifestations. Moi, je me disais, mais c'est quoi avec moi? Dieu est en colère contre moi ou quoi? Mais finalement, 2 jours après, il y a ma mère qui me dit, mais toi, si tu as touché au fétiche, tu ne vas pas m'avoir. En fait, moi, le parler en langue s'est manifesté en plein sommeil, je ne savais pas. La Bible dit le jour de la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé de nouvelles langues. Vous comprenez? C'est-à-dire la langue du ciel, la langue que les anges parlent. C'était le premier signe qui montrait que la personne était baptisée par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi, pour certains, ça peut se manifester sur place, pour les autres, ça peut prendre du temps, mais c'est l'Esprit qui opère différemment dans chacun.
Amen. Donc c'est le dernier étape qui nous reste. Elles vont finir, on va prier pour eux et nous allons clôturer pour passer rapidement à ce qu'elles ont préparé pour nous. Nous allons prendre pour pouvoir regagner aussi d'autres programmes que nous avons. Mais entre-temps, je vais vous passer notre communiqué. Le 25, nous avons un concert gospel ici. Un concert ici. Le 25, ce 25-là, le jour de Noël, nous aurons un concert gospel. Vous êtes invités. Amenez aussi vos enfants. Ce sont des enfants qui vont chanter. Pardon? Donc, oui, je sais. Elle me rappelle, il y aura aussi l'anniversaire de Noël là. Je sais. Donc, ce sera un moment vraiment, si vous êtes là, vous serez une bénédiction pour nous. Nous vous invitons. Et le 31 décembre, nous serons ici de 23h jusqu'à l'aube. Louange, danser, sauter, manger la poule, les coqs, tout, ce sera ici. Donc, vous n'avez pas d'endroit où aller passer. Ne passez pas votre réveillon en boîte de nuit. Ne faites pas ça. Amen. Ne faites pas ça. Vous savez, en France, on a connu des situations. Vous avez vu ce qui s'est passé l'autre fois. Comment les gens ont connu la mort dans une boîte de nuit. C'était dans des périodes comme ça. Je ne dis pas que ça va vous arriver, mais n'y allez pas. Même si vous ne venez pas ici, mais restez à la maison. Suivez-nous au moins sur Internet. N'allez pas en boîte de nuit. À bon attendeur, n'allez pas en boîte de nuit. Donc nous serons ici en train de danser. Vous avez vu, on danse, on chante, on mange, on prend ce qu'il y a. Et à 5 heures pile, chacun, il faut commencer, finir l'année avec Dieu et commencer une nouvelle année avec Dieu. Amen. Donc ça sera le 31 décembre. Nous serons ici. Si vous n'avez pas d'endroit, venez passer votre réveillon ensemble avec nous. Alors, on vous attend ici, nos sœurs. Faites vite. Mon ventre là, il réclame. Faites vite. La sœur Émeraude va nous balancer encore un chant pendant ces moments pour ne pas nous laisser comme ça. Elle va nous chanter encore une chanson. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Ok. Venez devant. Pasteur, cette fois-là, je crois que ça sera ici. Elles vont s'agenouiller là. Prenez-moi la bouteille d'huile d'onction là-bas, d'huile d'olive. On va prier pour vous avec imposition des mains. Pour déclarer des paroles de bénédiction. Pour que cette marche-là, que ce ne soit pas de même personne qu'on a connue hier. Dès maintenant, là, leur vie a changé. Amen. Un policier, quand il est en civil, vous pouvez le traiter comme vous voulez. Mais dès qu'on le met, amen, même s'il est de courte taille. Moi, j'ai vu sur les Champs-Élysées, juste une bicyclette écrite police, stopper des grands camions. Une bicyclette tout seul, ils ont laissé au milieu de l'autoroute là. Nous tous, on est arrivés là. Oh, quoi? Bicyclette. Pourquoi? Parce que c'est mentionné police. C'est comme ça. Quand Dieu s'investit dans la vie d'un homme, d'une femme, il devient dangereux pour le diable. Tu ne peux pas le toucher. Amen. Tu ne peux pas le toucher. C'est-à-dire là, nous allons maintenant mettre un sceau. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit marche avec eux. Que le Saint-Esprit leur accorde de l'intelligence, la sagesse. Que ce soit des filles modèles dans la société. Que d'autres jeunes puissent s'inspirer au travers eux. Amen. Ok. Jana, tu peux dire aux autres de faire un peu vite. Faire un peu vite. Il nous reste 10 minutes là pour clôturer. Rapidement.
célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. La sœur Noëlla. Je te loue, je te loue, Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'en toi. Est-ce qu'on peut se mettre à genoux ici devant, sur les tapis noirs là? Toute l'église, nous allons nous tenir debout. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien. Rien n'est plus saint que le sang de pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Gardons nos yeux fermés. Reçois Adoration, tu es le roi de gloire. Notre victoire
commençons tous à remercier le Seigneur pour la vie de nos sœurs. Remettons-le entre les mains du Seigneur, entre les mains du Saint-Esprit. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu pour leur vie. Pendant ce moment, je vais inviter le pasteur. Est-ce que l'auditoire, nous pouvons nous tenir debout? Juste pour quelques moments, nous allons recommander nos bien-aimés entre les mains du Seigneur. Nous allons prier que la puissance du Saint-Esprit s'investisse, les utilise, les accompagne dans ces marathons, dans ces chemins qui commencent aujourd'hui avec le Christ. C'est un chemin qui n'est pas facile, c'est un chemin qui est dur, qui a le haut et les bas, mais c'est par le Saint-Esprit que nous arrivions à tenir ferme et à rester fidèles. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, encore une fois, nous venons prier pour tes enfants. Nous venons prier, Seigneur, pour cette génération que tu viens de susciter dans cette église, Seigneur. Nous venons tous les recommander entre tes saintes mains. Nous prions maintenant que le Saint-Esprit, les chefs de l'église, le Saint-Esprit, les dirigeants de l'église, le Saint-Esprit, le responsable de l'église, le Saint-Esprit, celui qui prend soin des âmes. Saint-Esprit, nous te prions, Seigneur, de t'investir, de marcher aujourd'hui avec Jana, de marcher aujourd'hui avec Sublime, de marcher aujourd'hui avec Winnie, de marcher aujourd'hui avec Gaël, de marcher aujourd'hui avec Bénédicte, de marcher aujourd'hui avec Sandra. Nous te prions, Seigneur, que le sceau du Saint-Esprit, soit maintenant mis sur le front de tout un chacun, Seigneur, et qu'à partir de maintenant, qu'elles soient tous investis, Seigneur, d'une onction spéciale, l'onction, Seigneur, de l'évangélisation, l'onction de miracle, l'onction qui va témoigner que réellement ce sont des personnes qui ont donné leur vie à Christ. Et nous prions, Seigneur, qu'au moyen de cette onction, au moyen de cette huile que nous allons poser sur leur front, Seigneur, qu'elle soit maintenant équipée, Seigneur, des dons spirituels, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, que cette huile marque maintenant, au nom de Jésus-Christ, soit remplie du Saint-Esprit. De la même manière que David était rempli, reçois maintenant que l'onction du Saint-Esprit te visite maintenant. Sois maintenant rempli de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que les dons spirituels se manifestent maintenant, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et le rein, toi qui nous connais plus que d'autres personnes, Seigneur, toi qui nous connais plus que nos pasteurs, toi qui nous connais plus que nos parents, je prie aujourd'hui, Seigneur, rends utile ces enfants, rends utile ces enfants, rends utile tes serviteurs, Seigneur. La Bible déclare que tu prends de la boue, tu prends de la poussière, tu fais asseoir avec des rois, tu prends de la poussière, tu fais asseoir avec nos autorités. Seigneur, honore aujourd'hui la vie de tes enfants. Honore aujourd'hui la vie de tes servantes. Honore aujourd'hui, Seigneur. Honore aujourd'hui que le feu du Saint-Esprit, de la même manière, le ciel était ouvert. De la même manière, le ciel était ouvert, Seigneur. Maintenant, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste maintenant dans la vie de Jana maintenant. Accorde des dons, Père. Accorde des dons maintenant. Accorde des dons maintenant. Que l'action du Saint-Esprit commence maintenant. Dès maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit se manifeste. Que l'onction du Saint-Esprit se manifeste. Qu'au travers vous maintenant, devenez utile. Devenez utile maintenant. Devenez utile maintenant. Devenez utile maintenant. Devenez utile maintenant. Que le ciel approuve. Que le ciel approuve maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ.
Que le ciel approuve maintenant. Seigneur, que ta gloire descende, que ton règne vienne, 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 que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans leur vie. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Que ta volonté soit faite dans leur vie, Seigneur. Que leur vie change. Que leur vie change. Que leur destinée change maintenant. Que leur destinée change maintenant. Qu'elle soit transformée, Seigneur. Qu'elle soit transformée maintenant. Qu'elle soit transformée maintenant. Que le don du Saint-Esprit se manifeste. Que le don du Saint-Esprit se manifeste. Que la puissance du Saint-Esprit les accompagne. Que l'onction du Saint-Esprit, comme les jours de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils furent tous remplis. Qu'ils furent tous remplis. Qu'ils furent tous remplis, Seigneur. Remplis tes enfants. Remplis tes servantes. Remplis ces soldats. Remplis ces soldats que tu as mis à part. Remplis ces soldats que tu as mis à part. Remplis ces soldats que tu as appelés aujourd'hui. Que tu as établis aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, que ta gloire, que ton règne vienne, 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 et que ta volonté soit faite maintenant, que ta volonté soit faite maintenant, dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez remplis maintenant, soyez remplis maintenant. Que le don du Saint-Esprit se manifeste. Que le don du Saint-Esprit se manifeste. Que le don du Saint-Esprit se manifeste maintenant. Que les oreilles qui n'entendaient pas entendent maintenant. Que les yeux aveugles voient maintenant. Que l'obscurité quitte vos yeux. Que l'obscurité quitte vos yeux maintenant. Au nom de Jésus, je prie maintenant que le ciel prenne acte de cette cérémonie. Je prie maintenant que le ciel s'accorde maintenant. Que le ciel s'accorde maintenant. Que le ciel s'accorde maintenant. Que la transformation commence maintenant. Que la transformation commence maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit, 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 soyez remplis, soyez comblés, soyez comblés, soyez comblés maintenant, soyez équipés, recevez l'équipement du Saint-Esprit, 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 soyez utiles à l'œuvre. Soyez utiles, devenez utiles dans la mission, devenez utiles dans la mission, soyez remplis maintenant, que l'onction de la mission, que l'onction de service vous soit accordée par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ. Je prie à toute l'assemblée de pouvoir nous tenir debout, nous allons tendre nos mains, nous allons remercier le Seigneur pour ces moments que nous venons de passer, pour toutes les grandes choses qui viennent d'opérer dans la vie de nos sœurs. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Est-ce que tu peux juste étendre ta main, dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de ses servantes. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis quelque chose, dis seulement merci à Dieu. Merci pour ces vies. Merci pour ces vies. Aujourd'hui, il y a une grande fête au ciel. Il y a une grande fête dans le ciel. Il y a une grande fête dans le ciel. Parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ. Il y a des personnes qui ont donné leur vie à Christ. Il y a des personnes qui ont donné leur vie à Christ. Il y a une grande fête au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que nous avons passé. Merci de nous l'avoir accordé, Seigneur. Merci d'avoir disposé le temps. Nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Nous prions, Seigneur, maintenant qu'un nouveau départ commence dans cette église avec cette génération. Nous prions qu'un nouveau départ, que des grandes portes s'ouvrent, que des grands projets se réalisent au travers de cette équipe, Seigneur. Rends-les utiles. Au travers eux, Seigneur, que leur famille soit bénie. Au travers eux, que ses amis soient bénis. Que toute personne qui s'approchera d'eux, Seigneur, que ces personnes soient bénies au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Laisse que ce qu'elles ont reçu ce soir, qu'elles puissent le transmettre, le donner aussi aux autres. Nous te rendons grâce, Seigneur,
pour tout ce que tu as fait. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons te dire merci encore une fois pour des personnes qui étaient venues ici. Nous croyons, Seigneur, le fait qu'ils ont mis leurs pieds en ces lieux, Seigneur. Toutes les réclamations qui étaient sur leur vie, Seigneur, sont annulées au nom de Jésus-Christ. Je bénis leur vie, je bénis leur foyer. Je bénis leurs maris, leurs enfants, leurs projets, leur travail, Seigneur. Que les plans du diable en ce mois de décembre dans leur vie, je les déclare nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je bénis leur vie et je déclare que ce mois de décembre sera un mois de joie, un mois de paix, un mois d'allégresse, au nom majestueux, excellent, glorieux, magnifique, élevé, incomparable, infaillible, inébranlable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Félicitations. Tenez-vous debout. Félicitations. Que Dieu te bénisse. Félicitations. Félicitations. Que Dieu te bénisse. Félicitations. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons fini. Donc, je crois qu'on a préparé quelque chose pour nos invités. Et nous avons fini notre moment de baptême. Nous allons rapidement essayer de prendre tout ce qu'on a prévu pour nous. Elles vont équiper la table. Passez directement ici parce que moi, mon ventre là, j'ai... venez déjà installer là. Donc, nous allons prendre... Maintenant, sentez-vous à l'aise. Vraiment, on a fini le culte. Hein? Amen. On a fini. Je veux voir des gens tous joyeux, en train de parler, en train de poser des questions. Gaël, c'était comment? Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as vu? Je veux voir des gens en train de parler, d'échanger. Voilà. Donc, ne me regardez pas comme ça parce que vous me faisiez peur. Hein? Et j'aime pas le stress. Donc, sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui ont apporté des cadeaux, vous pouvez leur donner. Et rapidement, nous allons laisser, ce sont des baptisés qui vont nous servir. Ils vont vous appeler, je ne sais pas comment ils font là. Mais sentez-vous l'aise. Avant de sortir ici, il faut finir tout ce qu'on va mettre sur la table. Amen. Avant de partir, il faut finir tout ce qu'on va mettre sur la table. Donc il faut tout manger. Oui. Pardon? Il faut une autre table. Ok, on va le faire rapidement, attendez. Pendant ce moment, Sublime, est-ce que tu peux mettre la musique avec ton portable? Enlève le fond sonore, là, mets la musique s'il te plaît. Pourquoi il y a une piscine? Parce qu'on veut se laver, toi tu es arrivé en retard. Tu veux te laver? Ben oui, si tu veux te laver. Là. Pourquoi il y a une piscine? Parce qu'on veut se laver. Oui.